Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'attaquer à la pose du polyuréthane sur le toit terrasse. J'espère pouvoir faire une bonne moitié aujourd'hui et puis finir ça demain. La principale difficulté on va dire c'est de prendre les angles des murs qui sont parallèles au polyuréthane puisqu'ils ont un petit comme la toiture est en pente forcément, il y a un petit angle à couper sur le panneau. Bon, c'est la seule difficulté. Après, il faut en coller les panneaux sur le plancher OSB avec du mastic. Et puis voilà. Bon, après, normalement, en plus, le polyuréthane, c'est assez souple. C'est assez facile à couper. Je vais couper ça avec ma festool, ma scie plongeante. J'ai pris une égoïne aussi. Et puis, au cas où, pour finir, un cutter. Voilà. Allez, je commence. Bon, finalement, ça se coupe très très bien en fait. C'est simple cutter, vous coupez. Bah, c'est 8 cm après, mais ça coupe super bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la patate. Nous aujourd'hui, en Bretagne, il fait encore très beau. Enfin bon, c'est partout, pareil en France. Alors, mon frère est en train d'installer donc l'isolant en polyuréthane sur la toiture terrasse, isolant en 8 cm. Mais bon, ça reviendra, on vous en parlera par la suite par rapport à la certification passive, etc. Et moi, en attendant, je vais m'occuper de découper avec donc la cire anglais les petits montants pour pouvoir mettre en place l'acrotère qui est au-dessus de la grosse poutre porteuse là, donc qui traverse tout, vraiment toute la maison là. Donc c'est un acrotère purement esthétique puisque c'est juste que quand on regarde la maison, si on veut pas que ça fasse bizarre le petit décroché qu'on a à cause du PLU là, on a décidé de mettre en place cet acrotère. Voilà, donc moi j'ai occupé de découper tout ça avec l'angle qui va bien. Et comme ça, quand j'aurai terminé, je pourrai monter là-haut, commencer à le monter et l'installer. Et mon frère d'ici là, il sera peut-être pas encore arrivé avec le polyuréthane, mais pas loin. Et vous verrez, on posera l'acrotère par-dessus le polyuréthane pour éviter les ponts thermiques. Voilà, et on va le fixer avec des grandes vis et sur le côté des autres murs, et ça tiendra bien. On vous montrera tout ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti.
Pour coller les panneaux de polyuréthane, vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous faites un gros point de colle à chaque angle et au centre, en gros quoi, voire même en intermédiaire, suivant la quantité de colle que vous mettez. Soit vous mettez des cordons de colle donc le long des angles, au milieu et voilà. Donc nous, vu qu'on avait pas mal de PU, ben, mon frère il a plutôt pas mal tartiné avec des cordons de mastic quoi. Ce matin, j'ai fait la découpe des différents montants pour aller sur l'acrotère. Donc, comme je disais, l'acrotère qui est plutôt esthétique là. Et maintenant, là, pendant que mon frère continue à faire, donc derrière moi, vous voyez là, à poser l'ITE là en polyuréthane. Moi, je finis de clouer, parce qu'on n'avait pas cloué entièrement donc la partie nord. Donc la partie nord, donc je vous montre là. Donc c'est cette partie là, donc je viens de clouer là, hop, les dalles USB avec écartement donc tous les 30 cm en partie courante et en niveau périphérique c'est tous les 15 cm. Voilà. Et donc voilà, donc moi je fais cette partie là et je vous parlais de l'acrotère, donc la partie esthétique, donc en fait ça va être le prolongement ici là, ça va venir tout le long là, jusqu'ici. Donc c'est vraiment esthétique, c'est pour que visuellement quand on est en bas de la maison ou qu'on l'observe, on voit vraiment la partie qui descend. Parce que ici, vu qu'on est plus haut, voilà, et d'un coup, toc, on descend de 50 cm en gros, quoi. Voilà, donc voilà, c'est purement esthétique, on est en train de faire ça. Et maintenant, je vais mettre les vis donc à chaque angle et en partie et en intermédiaire. Donc on les avait pas mis et c'est pas plus mal puisque vu que le toit est resté comme ça à l'air libre, enfin après il y avait la bâche aussi, pendant une semaine 15 jours, voilà, donc suivant les intempéries, l'OSB peut plus ou moins gonfler ou voilà. Donc il faut mettre les vis après de façon à maintenant venir bien plaquer l'OSB sur les solives qui sont juste en dessous. Voilà. Et après il y aura le polyuréthane, donc tout sera protégé. Donc ça avance plutôt bien, on va essayer de finir au moins l'ITE ce week-end. Allez, on continue. Pas grand chose, mais. Alors je viens de terminer de clouer donc la partie nord est vissée, là, ici, là, tac. Et donc maintenant je vais finir, parce qu'on n'avait pas terminé ça, je vais finir de mettre les lisses hautes. Donc ici celle-ci là qui n'était pas installée. Et il y a également aussi tout au fond derrière moi là, hop là-bas à mettre. Donc il y en a encore quelques-unes à faire et après je vais m'attaquer à l'acrotère du centre. Aïe, hein. Là je plisse les yeux s'il y a du soleil et je vous dis pas, c'est plus chaud en Bretagne. Allez, on continue. Je vais vous montrer un
comment nous on pose l'ITE, enfin comment on la pose, surtout comment respecter bien pour le label Passivos, et surtout le plus important c'est comment éviter les ponts thermiques. Donc on avait fait des schémas qu'on avait à la maison Passif qui ont été validés, donc maintenant on recopie ce qu'on a fait pour pouvoir être certifié. Donc nous pour ça, pour éviter vraiment les ponts thermiques, en fait on n'a pas remis la... Donc on n'a pas mis l'OSB comme on a fait sur le garage, on n'est pas venu plaquer l'OSB. Pourquoi? Tout simplement pour venir plaquer l'ITE contre, alors ici c'est la laine de bois, donc l'isolation thermique par l'extérieur de la toiture vient se coller le long de l'acrotère et on fait remonter. Donc effectivement après vous allez me dire toute cette partie là de la laine de bois sert pas à grand chose. Mais bon, vu que c'est plaqué, on s'embête pas, on s'est pas embêté à découper pour récupérer la partie. On aurait pu, mais bon, on passe après. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, voilà, toc, et poc, ça vient vraiment plaquer. Donc là, on évite vraiment un pont thermique. Que si on avait mis l'OSB directement, et ben l'OSB étant moins résistant, donc un R plus inférieur, largement inférieur, et ben on aurait pu avoir un petit pont thermique sur l'épaisseur de l'OSB qui aurait été de 18 mm en gros, ou 12 mm d'ailleurs. Et donc ça aurait pu passer. Là, pof, on vient vraiment empêcher ça. Voilà, c'est la partie importante ça. Et on vous montrera également au niveau des fenêtres comment on fait tout ça pour lutter contre les ponts thermiques. Voilà. Et ici, vous voyez, là on a un petit espace, et ne vous inquiétez pas, on va venir injecter de la mousse polyuréthane vraiment en même temps pour faire étanche à l'air, même si ça sera fait par en dessous. Voilà. Allez, c'est une nouvelle journée qui commence, et comme hier, eh bien, on continue la pose de l'isolant, donc de l'ITE en polyuréthane. Et on va aussi également poser l'acrotère ici. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. On n'avait plus de batterie, donc et puis j'avais oublié la GoPro, donc on n'a pas pu finir le film et mon téléphone était HS, il n'y a plus de batterie. Donc là c'est bon, j'ai refait le plein et entre temps, bah, voilà, il a terminé. Hop. Par contre au niveau de l'humidité dans les yeux là, ça éblouit. Voilà. Et là on a, comme vous pouvez voir aussi, l'acrotère qui est purement esthétique. Hop, c'est pareil. Il est fini, vous voyez, hop, ici il y aura des ouvertures, on a fait 3 ouvertures pour que l'eau puisse circuler, parce que nous en fait, les évacuations d'eau elles sont ici et ici là-bas, voilà. Donc avec des gros diamètres, hein, c'est pour évacuer tout ça, on a calculé forcément. Et là maintenant on va s'attaquer au pourtour, donc les OSB pourtour, on va commencer par devant, hop, ici, voilà, ça avance pas mal. Allez, on vous montre.
Et voilà, c'est terminé pour nous, pour le week-end. Donc la semaine prochaine, on continue à poser les panneaux OSB sur les acrotères. Puis on fixera l'acrotère sur les panneaux de polyuréthane. Et enfin, on commencera à poser l'étanchéité en EPDM. Donc si tu ne veux rien rater, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça nous motive à continuer nos vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Boujou, Kenavo.